Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Aponceau pour un nouveau podcast. Et dans ce podcast, on va vous parler de la fausse lumière, ou plutôt des conséquences de la fausse lumière. Mais avant de continuer, je tenais à vous annoncer que l'on organise une conférence en présentiel à Paris le samedi 5 avril au Café d'Orléans, au 43 avenue du Général Leclerc, Paris 14e, de 12h à 18h, sur le thème inédit des civilisations parallèles. Et on verra comment il y a une civilisation parallèle qui est connectée au programme spatial secret, qui est aussi connecté au clonage et un phénomène qui s'appelle le vol d'âme, et qui est aussi connecté à toute cette communication avec des entités non humaines, mais surtout, on montrera que cette civilisation parallèle est présente dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Et je donnerai vraiment des exemples concret. Donc, venez nombreux à cette conférence. Partagez autour de vous, venez nombreux, inscrivez-vous. De toute façon, on met le lien en dessous de ce podcast pour que vous puissiez commander. Voilà, et en tout cas, vous inscrire ou découvrir le programme. Absolument. Et venez parce que c'est vraiment des informations nouvelles que on s'est rendu compte, on a étudié. Donc, il y a des nouvelles informations qu'on révélera le 5 avril 2025. Et sachez aussi que juste avant cette conférence, je prendrai 1 heure, donc de 12h à 13h, la première heure de la conférence pour faire un topo sur l'actualité. Parce qu'il y a énormément de choses en ce moment. Les gens le demandent, donc je prendrai du temps pour faire une analyse de l'actualité, du point de vue ésotérique, bien évidemment. Absolument. Il y aura aussi des pauses, donc ne pensez pas que c'est de midi à 18h sans pause. Il y aura des pauses, des échanges, il y aura des questions. pauses, des échanges, une pause déjeuner, donc de l'échange, des témoignages. Il y a énormément d'échanges, donc c'est vraiment intéressant. Ça en vaut la peine. Venez nombreux. Et sachez également que on organise le dimanche 23 mars 2025, donc dimanche prochain, une visite guidée conférence à Paris sur l'alchimie, mais sur le lien entre alchimie, transhumanisme, intelligence artificielle et aussi collaboration, société secrète, entité sans âme. Et on verra que l'alchimie, c'est pas du tout ce que nous décrit le New Age. Et on fera la distinction entre la fausse alchimie, dont on parlera, qui est connectée à cette collaboration avec les entités sans âme, et la vraie alchimie, qui est connectée à nos pouvoirs créateurs. Je n'en dis pas plus. Si cela vous intéresse, venez à notre visite guidée conférence qui aura lieu le dimanche 23 mars 2025. Et le lieu de rendez-vous sera à Paris, à la maison de Nicolas Flamel, au 51 rue de Montmorency, Paris 3e. Donc le métro le plus proche, c'est Étienne Marcel, ligne 4, ou le métro Rambuteau. Donc venez nombreux. Venez nombreux parce que c'est intéressant de pouvoir voir les symboles qui sont visibles partout. Partout. Et en discuter, échanger. Encore une fois, c'est encore un autre concept et qui plaît énormément aux participants. Et enfin, dernière info, vous pouvez déjà le noter, le webinaire du mois d'avril aura lieu le samedi 12 avril en direct de 18h à 22h et il sera consacré au reset. Donc je mettrai le lien juste en dessous de ce podcast pour ceux qui souhaitent déjà s'y inscrire et le commander. Absolument. Donc ça, c'est vraiment très important parce que on a besoin de votre soutien pour pouvoir continuer. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la fausse lumière puisque c'est tellement vaste qu'on n'a jamais fini. C'est pour cela que de temps en temps, il faut revenir sur ce sujet. Exact. Donc aujourd'hui, je voulais parler des conséquences de la fausse lumière. Oui. Mais en fait, quand on étudie les contacts, les expériences paranormales, où commence la fausse lumière,
c'est très difficile. Par exemple, entre abduction et contact, où commence la manipulation, c'est-à-dire où les entités commencent-elles à se faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. Parce que dans certaines abductions, on retrouve des expériences absolument atroces, mais on retrouve aussi le même genre de manipulation que dans les contacts. Donc, on va voir que le système de contrôle des entités sans âme, qu'elles attaquent par leur face réelle, qui est une face démoniaque, ou la face fausse lumière, il y a vraiment des conséquences énormes. Et ça, c'est quelque chose qui va très très loin. Alors, quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut dire conséquences directes ou indirectes? Comment on peut traiter les conséquences de la fausse lumière si on n'est pas au courant, si on ne les connaît pas? C'est à la fois des conséquences qui sont directes, mais aussi indirectes. Mais c'est surtout très direct. Et une des conséquences auxquelles on ne pense pas, c'est vraiment que beaucoup de personnes qui croient être médiums ne sont en fait pas médiums. Et ça, c'est triste à dire. Alors, elles ne sont pas médiums, c'est radical, mais disons que beaucoup de personnes qui croient être des grands médiums ou des médiums qui ont un certain talent ne l'ont pas. Mais en fait, ils se font manipuler par des entités sans âme, des entités de la fausse lumière, qui utilisent leurs croyances pour se manifester aux personnes. Donc, si elles ciblent une personne, parce que c'est un ciblage dont il s'agit, elles peuvent se montrer sous l'aspect de personnes décédées. Elles peuvent aussi se montrer sous l'aspect d'êtres de lumière, sous l'aspect de cryptides aussi. La personne va penser qu'elle est médium. Alors je dis pas qu'elle n'est pas, puisqu'on a tous des dons de médium. Elle pensera qu'elle est un grand médium. Et en fait, tout est une mise en scène des entités sans âme. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'on peut, tout le monde peut dire que tout le monde est médium à un niveau? À un niveau, absolument. À un niveau. Je dis bien à un niveau, absolument, parce que absolument, parce qu'on a les personnes qui vont dire je suis médium, bon, c'est pas toujours, ça veut tout dire et rien dire à la fois. On est tous médiums à un niveau, puisque on a des capacités créatrices, on peut percevoir les choses. Après, c'est beaucoup plus développé chez certaines personnes que chez d'autres, un petit peu comme la course à pied. Il y a des gens qui vont faire le 100 mètres en 10 secondes, d'autres qui vont le faire en 30 secondes, comme c'est mon cas. Ça varie de personne à personne, mais on a tous plus ou moins ce don de médium. Après, le don a été enlevé, a été court-circuité, donc ça fait qu'il est beaucoup moins puissant qu'il ne devrait l'être. Chez certaines personnes, il est un petit peu moins court-circuité que chez d'autres, et ça fait ce qu'on appelle les grands médiums ou des médiums qui ont, disons, plus de dons de médium que les autres. Mais ce qui se passe, c'est que les entités vont faire miroiter à certaines personnes qu'elles ont des dons de médium, alors qu'elles n'ont absolument pas de dons de médium. C'est toute une mise en scène des entités qui, tout simplement, se montrent dans le spectre de la lumière visible. Qu'est-ce que tu dirais pour quelqu'un qui veut commencer à percevoir et à s'écouter? Qu'est-ce que tu dirais? Voilà. Moi, ce que je dirais, par où, c'est déjà commencer par le discernement et Comment? savoir qu'il y a ces entités qui manipulent. Déjà, savoir ça et faire un travail pour se connaître soi-même, ce qui vient de nous, ce qui vient de l'extérieur. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des médiums qui sont des médiums en fait par flash. Certains flashs peuvent venir de pensées intrusives qui viennent d'entités non humaines. D'autres flashs de voyance peuvent venir vraiment du moi supérieur, d'être de la vraie lumière et tout ça. Donc c'est déjà savoir distinguer et savoir aussi qu'il y a cette mise en scène des entités qui peut avoir des conséquences très graves, qui créent la confusion. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de médiums qui sont médiatisés du reste vont avoir ces faux dons liés à la technologie des entités et aux manipulations des entités.
Donc les gens vont commencer à venir les voir, les consulter. Ils vont être contents parce qu'ils vont avoir du succès. Mais après, les entités vont tout retirer d'un coup, ce qui les détruit totalement. Et du reste, dans le folklore celte, et les Celtes étaient au courant de ces entités sans âme, il y a beaucoup de personnes qui reçoivent des dons de voyance de la part de soi-disant fées, mais qui sont en fait des entités sans âme, qui les retirent. Donc tout est vraiment dans le folklore. Il y a le même genre de choses dans les légendes arabo-musulmanes, qui sont plus que des légendes. Exactement. Légendes. Et il y a des personnes qui sont des vrais médiums, dans le sens où elles perçoivent vraiment beaucoup plus que la moyenne, donc des médiums de talent. Même si, voilà, tu vois ce que je veux dire, des médiums de talent. Et ces personnes, si elles n'ont pas de discernement, vont être manipulées par des entités qui vont profiter des dons de médium des personnes pour les confondre. Donc les personnes vont voir à la fois des décédés réels et à la fois des entités sans âme qui se font passer pour des décédés. Donc les conséquences sont, là aussi, ça crée la confusion et tout, et la personne ne sait plus distinguer le vrai du faux. Et ça c'est ce qui peut provoquer vraiment la destruction de la personne. Et ça, c'est typique des manipulations de la fausse lumière. C'est pareil pour les dons de guérison. Il y a des magnétiseurs authentiques qui ont vraiment un don de guérison. Ça vient du moi supérieur et tout. Mais d'autres pensent avoir des dons de guérison, mais en fait, ça vient des entités sans âme. Et par cet intermédiaire, les entités sans âme vont dire qu'elles sont des guides qui leur donnent des dons de guérison et vont leurrer les magnétiseurs et les énergéticiens à consentir à ces guides, et avec des conséquences terribles, et pour les magnétiseurs, énergéticiens, guérisseurs, et pour leurs patients, puisque voilà, il y a vraiment des cas de magnétiseurs qui ont été détruits comme ça par ces entités. Donc beaucoup de discernement. Ce que je pense aussi, c'est que beaucoup de médiums se permettent de faire ça sans pour autant connaître, avoir une certaine connaissance des entités sans âme. Ben, c'est pas qu'ils n'ont pas. À la fois, ils n'ont pas, d'autres fois, ils se perdent avec tellement d'informations, de désinformations, qu'ils ne savent pas par où commencer. C'est même pas qu'ils n'ont pas de connaissances, c'est que tout est fait pour qu'ils n'en cherchent pas. Par exemple, il y a des entités qui disent aux médiums, ne cherchez pas l'information, tout vient à vous. Donc, à un niveau, ça peut être vrai, mais c'est pas toujours le cas. De deux, il y a tout le poids du New Age, et beaucoup de médiums tombent dans le New Age qui disent il ne faut pas connaître, enfin des trucs comme ça. Il faut une certaine connaissance, oui. Il faut un certain travail sur soi pour déjà se connaître soi-même. Et il y a beaucoup de médiums, et ça, j'en avais parlé il y a quelque temps avec une médium qui disait qu'elle était affligée par le peu de travail sur eux qu'ont fait les médiums. Parce que quand on commence la médiumnité, il faut avoir fait un travail sur soi pour savoir, pour se connaître soi-même, savoir ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. Et beaucoup ne font aucun travail sur soi. Et ça, c'est la porte ouverte à des entités. Et même les pensées intrusives, quand on pense les pensées qui ne viennent pas de nous, parce que c'est des pensées horribles, on peut dire qu'il y a des pensées qui sont horribles, ça on a facilement la capacité de discerner, mais les pensées qu'on pense qui viennent de nous, c'est encore pire. Oui, qui paraissent positives, mais qui ne le sont pas. Mais ça, qui ne viennent même pas de nous, mais que les entités se les approprient. Et il y a tout ce jeu, cette espèce de pièce de théâtre des entités. Et ça sème la confusion. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Et une personne, parfois il y a des personnes qui sont vraiment des médiums ou pas, mais qui sont manipulées par les entités. Ils peuvent par exemple avoir des contacts avec des entités sans âme qui se disent extraterrestres, des contacts avec des décédés qui disent être des décédés, des contacts avec des cryptides, des contacts avec des êtres de lumière, parfois du channeling et tout ça. Et en fait, c'est le même groupe d'entités qui s'amusent avec ces médiums, qui jouent des rôles différents. On a affaire à littéralement
une pièce de théâtre. Et souvent, comme on l'a dit la dernière fois, quand quelqu'un fait, par exemple, un dégagement, un désenvoûtement, les entités vont faire semblant de partir et ensuite, elles vont réattaquer non seulement la personne qui a été désenvoûtée ou dégagée, mais la personne qui a dégagé. Donc, vraiment, beaucoup de méfiance. Et les attaques, en général, alors, ça peut être quelque chose qui est crescendo. Parfois, c'est une attaque dans un seul sens, mais très souvent, les attaques vont crescendo. Autrement dit, elles montent en puissance au fil du temps, parce que ce sont des entités qui sont là pour détruire. Et contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, ces entités détruisent. Oui, et elles sont à la fois très faibles parce qu'elles n'ont pas de connexion divine et elles n'ont absolument pas de conscience telle qu'on l'entend, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la conscience comme nous, c'est plus une conscience de machine, une conscience collective, mais elles sont technologiquement très avancées. Et paradoxalement, elles nous connaissent mieux que nous-mêmes. Donc c'est hyper. C'est pour ça qu'elles ont quelque part une longueur d'avance sur nous. Donc, et les conséquences sont terribles. Donc le premier type d'attaque, c'est les attaques du point de vue vraiment financier. Ça, c'est la première étape, ça va crescendo. Et ça, c'est le moins grave des attaques, c'est les attaques sur le plan financier. Et ça commence toujours comme ça. Et c'est des attaques aussi du point de vue de la vie sociale, parce qu'elles isolent, ces entités vont isoler. Une envie d'isoler la famille, les couples, les amis, c'est vraiment leur spécialité. Par exemple, Bud Hopkins et David Jacobs, dans leurs livres qui ont été écrits il y a plus de 30 ans, presque 40 ans, plus de 40 ans même pour les livres de Bud Hopkins, parlaient déjà de l'isolement des abductés. Alors, pourquoi ils sont isolés? Parce que déjà, il y a la stupidité des gens qui ne les croient pas. Ça, c'est une évidence. Mais il y a aussi le facteur entité qui, par les pensées intrusives, cherche à isoler énormément les abductés. Et puis, il y a les attaques financières qui ont lieu sur les abductés. Les entités vont faire en sorte, par les pensées intrusives, en manipulant la réalité, que la personne qu'elles attaquent se retrouve dans des difficultés financières terribles. Beaucoup d'abductés ont des problèmes financiers terribles. Par exemple, il y avait une dame abductée avec qui on a eu l'occasion d'échanger. Elle parlait des entités qui étaient tellement gentilles et tout ça, qui l'aidaient et tout. Bon, ben, on écoute quand les gens disent ça, on écoute, on n'est pas là pour bien évidemment juger. Mais ensuite, elle commençait à parler de ses pertes d'emploi, qu'elle n'arrivait pas à retrouver du travail. Pourtant, c'était quelqu'un de très talentueux. Et elle commençait à parler de problèmes de santé. Et ça, c'est pas anodin. C'est connecté aux entités. Et beaucoup de contactés ont du reste des problèmes financiers. Là encore, il y a des manipulations par des pensées intrusives et des manipulations de la réalité pour qu'ils aient des problèmes de santé. Il y a un contacté américain. Une petite parenthèse, c'est que en fait, il faut vraiment avoir les entités sans âme en tête. En fait, prendre en compte les entités sans âme, sinon des livres qui ne parlent pas d'entités sans âme, c'est incomplet. Beaucoup de livres ne parlent pas d'entités sans âme. Beaucoup de livres, beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs de vérité ne parlent absolument pas d'entités sans âme. Mais c'est un paramètre vraiment qui manque. C'est un paramètre manquant. Et s'il y a un paramètre fondamental et qui manque,
Donc, c'est comme une équation. Ça, quand ça il met mange... dans Voilà, une c'est voie ça. de garage. Voilà. Et très Ça, peu de personnes parlent, d'entité, c'est ça. et peu de gens parlent de nos pouvoirs créateurs. Ou Oui, s'ils en parlent, aussi. c'est New Age et tout ça. Oui, C'est sur c'est le temps ça. du New Age qu'on crée notre réalité, alors que c'est un petit peu différent. Mais on Oui. a des pouvoirs créateurs. On ne crée pas la réalité, mais des canevas de réalité. Et les entités court-circuitent ces pouvoirs créateurs. Donc, des exemples. Reinhold Schmidt, c'était un contacté du Nebraska, donc aux États-Unis, dans les années 50. Et lui est rentré en contact avec des entités d'apparence humaine qui, du reste, lui parlaient allemand. Pourquoi? Parce que il était d'origine allemande. Et très souvent, les entités utilisent la langue maternelle et tout pour parler avec la personne. Très souvent, elles utilisent toujours pareil, la culture de la personne, les égrégores, les programmations pour mieux manipuler. Donc lui, il a eu des contacts physiques, il y avait même des traces au sol et tout ça, des traces radar, même la police avait constaté et tout ça qu'il avait vécu un contact, donc il était absolument authentique. Et c'était quelqu'un du Nebraska, plutôt simple, et les entités l'ont manipulé en lui disant que si il faisait des fouilles à tel ou tel endroit, il trouverait une mine avec des quartz miraculeux qui, en gros, pas des trésors, des quartz miraculeux qui résoudrait tous les problèmes de l'humanité. Donc je ne rentre pas en détail ici, mais en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Donc il a commencé à creuser et comme il fallait du matériel et tout, il a demandé à des gens d'investir. Donc les gens ont investi des sommes assez importantes pour l'époque. Bien évidemment, il n'y avait rien, donc il a terminé, il y a eu un procès et tout ça pour escroquerie, et il a terminé complètement ruiné, puisqu'il avait tout mis et il devait rembourser tout le monde. Donc ça, c'est typique des entités. De même, Georges Adamski, tout le monde pense « Ah, il s'est enrichi ». Il ne s'est pas enrichi du tout, il a tout perdu. Il ne pouvait pas s'enrichir avec ça. Tout perdu suite à ses contacts. Là encore, beaucoup de personnes qui étaient autour de lui se sont séparées de lui, et ça c'est typique des manipulations d'entités. On y reviendra dessus. Et à la fin, il était complètement isolé. Et sa mort est extrêmement suspecte. Mais on voit cette destruction de Georges Adamski. Par exemple, et il y a un autre couple de contactés que j'avais rencontré il y a quelques années. Donc eux étaient en contact avec, et c'était à la fois des contacts et des abductions. Et ils avaient compris que certaines entités étaient extrêmement négatives, mais pour d'autres ils disaient « Oh, elles sont positives ». Et même les entités négatives, oh, elles sont négatives, mais pas trop. Il suffit d'avoir des chats pour se protéger. Et c'est vrai que les chats protègent, mais contre une entité, un chat ne peut rien, même si c'est des animaux qui protègent. Même les Égyptiens savaient ça. Mais pour dire qu'il suffit d'avoir des chats pour se protéger. Donc voilà, et puis de toute façon, on est plus fort que les entités et tout, ce qui est vrai à un niveau. Mais enfin, eux banalisaient ça. Oui, banaliser. C'est un vrai problème de banaliser. Et on voyait bien qu'il y avait à la fois une manipulation des entités, parce qu'ils pensaient que d'autres étaient très positives et tout. Simplement, ce couple avait des énormes problèmes de santé, des énormes problèmes financiers, à tel point qu'ils s'étaient endettés tellement qu'ils ne pouvaient plus manger, qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Donc ça, c'était extrêmement triste, d'autant plus qu'ils avaient une vie de famille et tout. Ensuite, la dame est tombée malade, donc une pathologie chronique qu'elle a pu traiter, mais enfin c'était hyper handicapant pour elle. Voilà, ils étaient dans un état terrible pour résumer. Et ça, si c'est une fois, on peut dire que c'est le hasard. Mais quand c'est 90% des fois, il y a quelque chose. Par d'autres channels aussi
moins connue. Une dame qui, soi-disant, canalisait des entités de la Confédération Galactique, des Maîtres Ascensionnés et tout. Elle était dans un état mais de dénuement total, complètement isolé et tout. Et pourtant, c'était quelqu'un de très bien, mais dans un tel état, tellement isolé, tellement de problèmes de santé que c'était pas normal. Même il y a des médiums qu'on connaît, leur état de santé absolument terrible. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, il y a quelque chose qui cloche. Même s'ils disent qu'ils sont en contact avec des entités positives, qu'ils ont compris les entités, il y a quelque chose qui cloche. Voilà, un paramètre qui manque. Enfin, ça, il y a tellement d'exemples. Les entités non humaines, elles peuvent aussi se faire passer pour des personnages religieux, puisqu'elles utilisent les croyances pour se manifester. Elles ont une apparence donc de type gris, de type draco, de type insectoïde, mais elles peuvent modifier leur apparence, ces entités, selon les croyances. Et quand on regarde Bernadette Soubirous, son apparition est authentique, mais l'Immaculée Conception, c'était pas la Vierge Marie, c'était autre chose, une entité sans âme. D'ailleurs, ça a fini par tuer Bernadette Soubirous, elle est morte, je crois, à 36 ans. Et après cette apparition, ce qu'il faut le savoir, c'est que sa famille, qui avait déjà beaucoup de problèmes financiers, s'est retrouvée dans une misère encore plus grande. Et c'était à cause de la bêtise des gens, ça c'est évident, parce que dès que les gens vivent un phénomène paranormal, ils sont ostracisés. C'était vrai à l'époque et c'est encore vrai maintenant. Ça, c'est évident. Donc, ça, c'est clair. Mais il y a toujours ce paramètre entité qui joue. Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, là aussi, elle a eu une apparition de la Vierge Marie. Là aussi, c'est authentique. Mais ce qu'elle a vu, ce n'est pas la Vierge Marie. Oui. J'ai parlé avec une dame qui vient à nos conférences, qui connaît très bien, pour diverses raisons, la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. Et elle a expliqué qu'après ces apparitions, elle est allée dans le couvent et sa famille est allée aussi dans les ordres, les choses comme ça, et elle s'est retrouvée séparée de toute sa famille, dans un état d'isolement total, ce qui l'a rendue très triste, il faut le savoir, et elle est morte jeune, 24 ans. Donc voilà. Même quand on y pense, des prêtres, des moines qui s'isolent de tout et tout ça, et ils répondent pour les authentiques. Je ne parle pas de ceux des sociétés secrètes et tout ça, je parle des authentiques. Ils répondent à un appel. Mais cet appel, c'est quoi? Est-ce que c'est le bon Dieu ou est-ce que c'est des entités sans âme? C'est ça. Parce qu'il faut se poser. Parce qu'à ma connaissance, pour mener une vie d'amour, une vie humaine, une vraie vie humaine, on n'a pas besoin de s'isoler. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel? Voilà, c'est ce que je me pose. Il faut se poser comme question. Après, il y a des personnes qui choisissent parce qu'ils préfèrent et tout, mais là, qu'est-ce qu'il y a derrière cet appel? D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, se marier. Il y a des cas de prêtres, et c'est pareil dans les autres religions, qui vont se marier, qui ont une copine et tout. D'un coup, ils ont un appel. Ils se séparent de tout, de leur famille et tout, pour rentrer dans les ordres. Voilà, ça, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, après, je sais que ça ne va pas plaire forcément, et je ne mets pas, bien évidemment, je ne lance pas de pierre à la religion. Les bases des différentes religions, c'est authentique, mais il y a quelque chose qui cloche. Et ça, voilà, ça, c'est connecté, je pense, aux entités. Donc, après, il y a des contactés, c'est exactement pareil. Les deux personnes dont j'avais parlé, le monsieur Christophe et son frère Bruce, quand ils étaient dans la voiture, qu'ils ont eu ce contact télépathique avec la soucoupe volante, là aussi, les conséquences ont été terribles à plusieurs niveaux sur eux. Et
Christophe, qui était quelqu'un qui était en train vraiment de monter dans son métier, qui était une des étoiles montantes de son métier, il a tout perdu en quelques mois. Et puis après, ils ont eu des problèmes de santé et tout. C'est typique du syndrome du contacté. Et ce qui se passe, c'est que ce phénomène, comme le disait John Keel, est réflectif. Et ça touche beaucoup les chercheurs de vérité. Beaucoup de chercheurs. Une personne à l'étranger, suite à l'observation d'un ovni, il est tombé gravement malade. Et puis là, il ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il est vraiment très, très malade. Ça arrive très, très souvent. Oui, c'est ça. Et c'est pareil pour des chercheurs de vérité. Si les chercheurs de vérité ne sont pas au courant de la manipulation de ces entités, même si les chercheurs sont au courant, c'est pour ça, quand on fait cette recherche de vérité, c'est toujours garder des moments pour vibrer au-delà des entités, pour élever la vibration, et garder l'esprit ouvert, et à la fois rester toujours dans un bon état d'esprit, pas se laisser tirer vers le bas, parce qu'elle profite des moindres failles. Et le même système de destruction se fait chez les chercheurs de vérité. C'est pas nouveau, ça a été connu, John Keel en a parlé, et tout. Et c'est déjà en être conscient, si on fait cette recherche, et pas ne pas faire cette recherche, mais en être conscient, et vraiment essayer de garder un état de vibration élevé, pas se faire tirer vers le bas, parce que tout est fait par les entités pour nous tirer vers le bas. D'où l'importance du travail sur soi, de faire des petites choses au quotidien pour vraiment élever notre vibration. Une fois qu'on a notre vibration qui est un petit peu plus élevée que les entités, on est forcément moins atteint. Donc là, j'ai pris quelques notes parce qu'il y a énormément d'exemples. Il y a aussi, donc, dans le cadre de cet isolement, la destruction des familles. Quand une personne vit des contacts avec des entités non humaines, il y a énormément de personnes qui se retrouvent isolées, mais surtout, c'est la famille, le couple et la famille qui est détruite. Donc, famille proche, pas. Le couple, la personne se retrouve séparée de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses enfants, etc. en fonction, mais c'est très souvent la famille qui est touchée, parce que les entités détestent ça et elles créent des conflits, comme l'a montré Jerry Marzinski. Donc, par exemple, il y a Joe Fisher, lui s'est fait avoir par une entité, j'en ai déjà parlé, qui se faisait passer pour son épouse dans une vie antérieure. Il s'est rendu compte que l'entité le manipulait, et Joe Fisher, qui était un journaliste canadien très connu, est tombé malade, mais surtout, l'entité, via une médium, lui a dit que sa fiancée, c'était quelqu'un de mauvais pour lui et tout, et ça a conduit à la séparation du couple. C'est ce qu'il faut savoir. De même, Howard Menger, il y a du reste une très bonne émission sur Howard Menger par Elisabeth de Caligny que je recommande. Ça donne vraiment, c'est une très bonne étude du cas d'Howard Menger. Menger, il était marié avec une première femme, et suite à ses contacts, il s'est séparé de sa première femme. Après, il s'est mis avec une autre femme, et le couple a plutôt bien tenu, puisqu'ils sont restés ensemble jusqu'à la fin de leur vie. Mais on voit bien qu'il y a cette manipulation des entités. C'est le phénomène du love bite, c'est le phénomène de la flèche de Cupidon dont a parlé Eve Lorgen. Mais avec Howard Menger, pourquoi ça a marché? Parce qu'en fait, et je ne sais pas si Elisabeth de Caligny en parle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Menger, et ça j'ai eu la confirmation auprès de Peter Knight, qui avait étudié les cas Menger et Adamski, il avait compris que les entités le manipulaient, donc il a dit non aux entités, il s'est retiré de tout ça et a dit non aux entités, il a compris que les entités le manipulaient. Mais toujours est-il, il y a laissé des plumes. Donc,
beaucoup de chercheurs, mais aussi d'abductés et de médiums, se retrouvent divorcés, séparés, beaucoup plus que la moyenne. Par exemple, David Icke, qui recevait et reçoit des communications médiumniques, qui est aussi un chercheur et qui fréquentait de nombreuses channels au moins au début des années 90. Il était avec sa femme Linda, donc sa première femme. Les entités lui ont collé une autre personne dans ses pattes. Après, il s'en est suivi une histoire assez terrible et il s'est séparé de sa première femme. Après, ils ont réussi à peu près à, disons, ils ne sont pas remis ensemble, mais au moins ils sont restés en de bons termes et sa première femme l'aide encore dans sa recherche, mais ça a conduit à la destruction de son couple. Et ça, c'est typique des manipulations, c'est typique des manipulations des entités. Pareil pour les magnétiseurs, des envoûteurs. Pourquoi? Parce que les entités, elles se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles se font passer pour ce qu'elles veulent, puisqu'elles peuvent modifier leur apparence en fonction de leur technologie. Il y a une dame américaine aussi. Elle a du reste, elle a commencé. En fait, c'est une dame américaine. Sa fille lui a dit un jour, maman, tu sais que les Bigfoot existent. Et effectivement, ils existent. Il y a plusieurs types de Bigfoot. Donc la mère a dit non à sa fille. Ça n'existe pas et tout, mais la mère, ça l'a intriguée. Donc elle a fait des recherches sur Internet en 2014 et elle est tombée sur des photos de Bigfoot et tout. Et en fait, elle est tombée sur cette réalité fascinante. Le Bigfoot, c'est un sujet qui est multifactoriel. Il y a des Bigfoot qui font partie d'une humanité parallèle, qui sont intelligents comme des humains, même plus, qui ont un langage et tout. C'est une humanité parallèle qui cherche juste à vivre sa vie et tout ça, et qui nous craint, et qui est très intelligente. Il y a des Bigfoot qui sont connectés à la terre creuse. Il y a des Bigfoot du reste qui sont de petite taille, célèbrent tout et très évolués spirituellement, d'autres qui sont très grands. Mais c'est d'humanité parallèle. Mais il y a d'autres Bigfoot qui sont des Bigfoot prédateurs, qui sont connectés ou aux prédateurs donc, dont j'ai déjà parlé, prédateurs en forme d'araignée, ou qui sont des entités sans âme qui se font passer pour des Bigfoot. Et ces Bigfoot sont très dangereux parce que ou ils consomment de la chair humaine, ou alors ils se fixent parce qu'ils peuvent se matérialiser à plusieurs niveaux, c'est des entités, ou alors ils vont se fixer au niveau du corps astral de la personne et détruire la personne. Et donc cette dame, elle a commencé à s'intéresser au Bigfoot, mais après elle est allée dans un groupe qui faisait des recherches et des communications télépathiques avec les Bigfoot. Donc elle est allée dans la forêt, et là, elle a vu un Bigfoot dans un arbre. Une fois qu'elle a vu le Bigfoot dans un arbre, elle pensait avoir affaire à un représentant d'une humanité parallèle. Du reste, elle a tout documenté. Elle a documenté beaucoup de ses apparitions, des apparitions de Bigfoot et tout. Elle a même des preuves photographiques et tout, parce qu'après, les entités l'ont suivie. Mais dès qu'elle a vu son première entité qui se faisait passer pour un Bigfoot, elle s'est séparée de son mari. Donc, et après, les conséquences ont été très graves puisqu'elle a fini par en mourir. Ça, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard de ce cas, mais c'est vraiment emblématique. Donc, c'est pas ne pas faire cette recherche, mais c'est être au courant de ça parce que les attaques se font par le subconscient et ensuite toujours garder un état positif parce qu'elle profite de la moindre faille. Donc, toujours élever sa vibration et ça passe par vraiment se faire plaisir, mais vraiment au niveau du quotidien.
Donc Jerry Marzinsky, il parle justement des entités derrière les pensées intrusives qui détruisent les couples et les choses comme ça. Et il y a ce jeu de couple formé par les entités sans âme qu'elles détruisent ensuite. C'est le phénomène de la flèche de Cupidon et du love bite dont a parlé Eve Lorgen. Et ça arrive à des chercheurs de vérité. Par exemple, David Icke, il faut savoir que lui, une fois qu'il a divorcé de sa première femme, ils sont restés en bons termes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et après, il s'est séparé de l'autre personne qui avait été mise là par les entités. Et puis après, les entités lui ont dit qu'il rencontrerait la femme de sa vie. Et ils lui décrivent comment elle sera et tout, un jour qu'il était à une conférence quelque part. Et là, il rencontre une femme qui correspond quasiment trait pour trait à cette description. Ce qui change, c'est la couleur de la robe. Donc, ils se mettent ensemble, ils se marient, et puis après, la femme, la dame l'a complètement cassé, détruit, et tout ça. Et elle est partie, et ça c'est typique du phénomène de love bite, de manipulation des relations amoureuses. Et ça arrive à beaucoup de contacter et tout ça. C'est typique de la fausse lumière. Beaucoup de personnes qui pensent avoir rencontré leur âme sœur, leur flamme jumelle et tout. Beaucoup de manipulation des entités. Donc attention, parce que la fausse lumière agit comme ça. La fausse lumière agit en détruisant. Et c'est très subtil puisque on ne peut pas trop savoir, vraiment pour discerner, il faut il faut faire un travail déjà, savoir s'écouter, parce qu'on a tous le ressenti, c'est notre médiumnité intrinsèque et tout. Le problème, c'est que tout ça, il y a tellement de bruit, parasites et tout. Donc, autre conséquence, c'est des conséquences liées à la santé. Ces entités rendent malades, c'est ce qu'il faut savoir. Beaucoup d'abductés développent des cancers. Et ça a été très clairement montré par le chercheur anglais Peter Howe, qui lui a montré ça. Mais beaucoup de contactés développent des cancers également. Ça, c'est clair. Et d'autres maladies chroniques. Et ça, c'est vraiment lié aux entités. Adamski, il est tombé malade de manière très, très, très bizarre. Le nombre de médiums qui ont des cancers, c'est astronomique. Qui ont des maladies chroniques, c'est astronomique. Et ça c'est clair. C'est carrément, c'est un truc qui est complètement fou, mais c'est vraiment connecté aux entités. Quand je parle de cancer, c'est maladie chronique, de problèmes de santé. Et ça, il y a des médiums qui sont dans un état absolument épouvantable de santé. Donc, et ça, c'est typique de ces entités. Elles détruisent la santé. Par exemple, cette femme qui avait eu les contacts avec les cryptides, de fil en aiguille, elle a eu d'autres contacts après avoir vu le premier cryptide, et à un moment donné, il y avait des phénomènes de poltergeist qui se produisaient chez elle. C'était les entités qui l'avaient suivie. Son mari l'avait quittée, et après elle avait trouvé un nouveau compagnon qui était très gentil, qui faisait la recherche avec elle. Mais lui, dès qu'il s'absentait, puisqu'il avait un métier où il voyageait beaucoup, il y avait des phénomènes de poltergeist qui se produisaient dans la maison. Un jour, quand son mari était absent, il y avait des dogmen qui étaient en train de regarder à travers ses fenêtres. Donc, n'en pouvant plus, elle avait essayé de sortir, mais la voiture n'avançait pas. Donc là, elle rentre dans sa voiture, ça avance pas, et elle voit les dogmen qui sont juste à côté, qui la suivent, donc elle ne sait pas quoi faire. Elle rentre dans la maison. Là, elle reçoit des communications télépathiques des dogmen qui disent « on t'aime bien », et tout. Elle essaie de leur parler en leur disant, elle leur répond en leur disant qu'elle ne leur veut aucun mal, qu'elle s'intéresse juste à eux, qu'elle cherche au contraire
à en savoir un maximum pour qu'il puisse être protégé et reconnu comme espèce. Et c'est là où elle s'est rendue compte que c'était des entités paranormales. Donc, pour faire court, cette dame appelle les secours qui ne veulent absolument pas se déplacer, ni rien, parce qu'elle se sent vraiment mal suite à ça. Donc, quand elle a dit au secours que c'était suite à une apparition de cryptides, ils ne l'ont pas cru. Donc, c'est là où elle a eu tort. Voilà. Et ensuite, elle a fait une attaque. Elle a mis plusieurs mois pour se remettre de cette attaque. Et ensuite, après, elle s'en est remise. Donc, son ami a dit, écoute, je vois bien que tu as peur ici, on va s'installer dans le Tennessee. Donc, elle était en Californie, s'installe dans le Tennessee. Donc, c'est quand même plusieurs milliers de kilomètres. Et dans le Tennessee, tout se passe bien. Et puis, un jour, les entités commencent à se remontrer. Et elle réussit à les photographier. Et même, elle se monte devant le compagnon de la dame. Donc là, elle avait compris que les entités l'avaient suivie. Après, sa santé a décliné et elle a fini malheureusement par en mourir. Mais on voit bien comment les entités manipulent. Et c'est pas pour faire... Il me semble qu'elles n'aiment pas, les entités n'aiment pas qu'on les photographie, justement. À la fois, elles n'aiment pas, mais à la fois, elles se laissent photographier parce que c'est comme les photos de George Adamski et d'Howard Menger qui sont très belles et authentiques. Et je précise, authentiques, celles d'Adamski ont été authentifiées par Eric Olsen et Michel Zierger. Donc, il y avait même des entités qui n'avaient pas vu dans les photos et tout ça. Donc, c'est des photos authentiques. Donc, quand elles se laissent photographier, c'est qu'elles le veulent. C'est elles qui dirigent. C'est un jeu pervers. Là, on voit encore une fois que c'est un jeu. Et puis, la femme, voilà, malheureusement, la femme est décédée. Et il y a eu une très bonne enquête qui a été faite par le chercheur Josh Turner sur son cas. Et il y a des cas innombrables. Là, par exemple, une dame nous a contactés par mail. Si elle nous écoute, je la salue du reste. Une dame qui habite dans les Hautes-Alpes, elle se reconnaîtra. Et elle nous a expliqué qu'elle connaissait une médium dans les Balkans qui est tombée très gravement malade suite à des manipulations par des entités qui se faisaient passer pour des maîtres ascensionnés et tout ça. Donc, voilà, ça va très très loin. Et beaucoup de médiums, de channels, de personnes qui pensent avoir des apparitions mariales ou des apparitions de figures religieuses finissent par tomber malades et parfois malheureusement à mourir des suites des attaques de ces entités. Pensons à Carla Turner. Carla Turner, elle, c'était une chercheuse qui était au courant de ce qu'étaient ces entités. C'était une abductée aussi, donc elle était au courant de la manipulation des entités. Ça a été une des premières à en parler. Et elle est décédée très très jeune, directement des suites de ces abductions, des suites de ces entités, et très probablement aussi par des facteurs connectés à de la magie noire et au complexe militaro-industriel. C'est multifactoriel, mais les entités ont très clairement joué un rôle. Et ces entités, elles tuent. Et ça, les gens ne veulent pas le savoir. Ils veulent pas le savoir. Ted Rice, par exemple. Ted Rice, justement, un cas sur lequel Carla Turner a enquêté. C'était quelqu'un qui était abducté. Les entités, lors des abductions, manipulaient sa grand-mère en se faisant passer pour le grand-père décédé, donc pour le mari de la grand-mère décédée. Un jour, la grand-mère a vu la manipulation, elle a dit non, ça suffit. Et les entités lui ont dit qu'elle allait mourir et elle a fait une attaque 2 jours ou quelques heures, même plus tard. Ted Rice, lui, était manipulé par les entités, il pensait qu'il avait affaire à des anges et tout, et après il a compris que c'était des entités manipulatrices. Marzinski aussi, qui lui est un chercheur, quand il allait donner sa première interview, il est tombé malade en allant au Mexique et il a fait plusieurs semaines d'hôpital. Et ça,
lui-même l'a dit, que c'était connecté aux entités. Parce qu'elles profitent, en fait, ça peut paraître effrayant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les entités profitent de la moindre faille. Donc, c'est éviter les failles, c'est essayer de garder un maximum une vibration élevée. Et paradoxalement, avoir une vibration élevée, ça passe par la prise de conscience sur qui sont ces entités. La vibration élevée, ce n'est pas la fausse joie. C'est pas la fausse joie. On peut confondre fausse joie et vibration élevée. C'est pas la fausse joie. Vibration élevée, c'est se faire des petits plaisirs dans le quotidien et c'est se créer son bonheur dans le quotidien et transmettre ça aux gens, ne serait-ce que par des sourires, par le dialogue, par l'échange et tout ça, c'est très très important parce qu'on a affaire vraiment à des prédateurs. Mais il n'est pas suffisant parce que j'entends de plus en plus parler d'émotions, mais il n'y a pas que le travail sur les émotions, il y a aussi le travail d'information sur les entités sensibles. C'est un travail à plusieurs niveaux. Les émotions, il y a encore la faille, et les entités peuvent profiter de cette faille-là. Mais si on ne sait pas, si on sait pas qu'il y a des entités, elles attaquent par d'autres failles. Voilà, donc c'est vraiment faire un travail sur soi pour bloquer au maximum les failles par lesquelles les entités peuvent attaquer. Toujours est-il qu'énormément d'abductés, de contactés, de channels, de médiums et de chercheurs de vérité tombent malades et certains meurent malheureusement parce que c'est les entités, elles attaquent. Et d'autres conséquences de ces attaques d'entités de la fausse lumière, c'est des phénomènes paranormaux. Cette dame, par exemple, qui était suivie par les entités, elle avait des phénomènes de poltergeist. Une autre personne qui avait vécu des expériences avec des Bigfoot, un jour, il a des phénomènes d'orbes qui apparaissent. Et après, il a compris que tout était connecté. Beaucoup de contactés vivent des phénomènes de poltergeist. Ça aussi, c'est John Keel qui en a parlé. Une dame contactée que j'avais rencontrée il y a quelques années, c'était des phénomènes de poltergeist, des phénomènes d'apparition de fantômes, des phénomènes aussi d'objets qui brûlaient de l'intérieur. Donc il y a tous ces phénomènes paranormaux très désagréables et très dangereux qui sont connectés aux entités aussi. Et au bout d'un moment, ça peut rendre les gens complètement fous parce que c'est des phénomènes qui sont terribles. Jean-Claude Pantel, il s'est fait manipuler par les entités qui se sont fait passer pour des êtres d'autres dimensions et tout. Toujours est-il que beaucoup de personnes autour de lui sont tombées malades et sont mortes. Du reste, Jean-Claude Pantel vivait aussi énormément de phénomènes paranormaux. Et ça a été rapporté par Jimmy Gueux. Et donc, il y avait vraiment des entités qui manipulaient Jean-Claude Pantel. Et lui, malgré lui, il s'est fait avoir par les entités parce que c'était une bonne personne. Et il était en contact avec des entités sans âme. Mais les entités le manipulaient comme elles manipulent. Et encore une fois, si je n'étais pas tombé sur le travail de John Keel, et si ma grand-mère qui était médium ne m'avait pas dit dès le début que les fantômes pouvaient manipuler, je me serais fait manipuler aussi par les entités, parce qu'elles manipulent, à tout, elles manipulent à tous les niveaux. Après, il y a beaucoup de contactés, d'abductés, de channels, de passeurs d'âme aussi, qui vont finir par vraiment perdre leur esprit, perdre leur essence. Ça peut être un phénomène de possession totale. Je pense que même quelqu'un qui est au courant de cette information, qui pense qu'il discerne, il peut être leurré par les entités. Bien sûr, c'est moins évident, mais elles peuvent leurrer n'importe qui. Voilà. Ça c'est clair. Et ça, est-ce que ça c'est aussi la fausse lumière? Ça, c'est la fausse lumière.
Même Monsieur Georges Galoux, donc, qui était un grand scientifique, un chercheur de vérité, qui est malheureusement décédé aujourd'hui, mais il disait que les entités peuvent manipuler n'importe qui. Lui-même était conscient de la manipulation, mais il se faisait encore manipuler. Donc il y a énormément. Donc voilà, c'est vraiment du discernement. Et c'est ce que nous on fait dans notre travail. On essaye d'avoir un maximum de discernement parce qu'on est tous de toute manière manipulés en permanence par ces entités, ne serait-ce que par les pensées intrusives. Donc voilà, c'est pour ça vraiment, il faut un maximum de discernement. Et ça, c'est... Et d'ouverture d'esprit. Et de faire un travail sur soi, mais de tous les instants. Parce que les entités vont aussi adapter leur manière d'attaquer. Par exemple, il y avait un thérapeute norvégien qui avait constaté que quand il mettait au point des méthodes pour plus ou moins faire des dégagements sur les entités, au bout d'un moment, les méthodes ne marchaient pas. Et en fait, il a constaté que les entités s'adaptaient à ces méthodes. On a affaire à des entités qui sont très rusées, très rusées. Donc, comment expliquer ça? Beaucoup de channels, de abductés, de contactés, vont perdre leur essence, vont devenir complètement vides, des espèces de coquilles vides parfois. Certains vont être possédés totalement et ça peut mener vers la folie ou vers la possession totale. Pourquoi? Parce que les entités, elles manipulent tout doucement, elles gagnent la confiance, par exemple, du channel, du passeur d'âme, en se faisant passer pour une âme errante et tout ça. Elles racontent ou une histoire où elles se glamourisent, ou une histoire où elles créent de la pitié. Donc elles créent un lien, puis progressivement, elles s'approchent, elles rentrent dans les rêves, elles utilisent des contrats d'âme, des subterfuges pour prendre l'esprit de la personne. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles vont te dire quelques vérités, elles vont te mettre en confiance en fait, et après tu fais confiance et c'est là où elles vont leurrer. Elles disent même beaucoup de vérités pour leurrer, comme beaucoup de médiums. Beaucoup de médiums, de voyants, elles leur donnent des dons de voyance ou elles renforcent, comme on a dit, leurs dons de voyance par leur technologie. Et ça peut durer très longtemps, des années et des années. Et puis après, elles les cassent. Par exemple, il y avait un voyant très médiatisé qui s'appelait Aurélien Leblay. Lui-même, il avait beaucoup de prédictions qui étaient exactes et tout. Et un jour, une de ses prédictions s'était réalisée. Donc, là, c'était un peu la star des médias et tout. À partir de ce moment-là, les entités ont retiré les dons qu'ils lui avaient donnés et puis il est tombé complètement dans l'oubli. Et beaucoup de gens l'ont discrédité et tout ça. Comment ils l'ont retiré les dons? C'est des technologies. Hein. C'est des technologies. C'est comme appuyer sur un bouton, malheureusement. On voit très bien que c'est comme un jeu. On est dans une réalité manipulée. C'est un jeu vidéo, la réalité. Et on est des pions pour ces entités. Donc, par exemple, des gens comme Benjamin Crème, au départ, c'était absolument authentique. Il avait des contacts avec des êtres qui se faisaient passer pour des êtres de lumière. Donc ces contacts étaient authentiques, mais c'était pas ce qu'il pensait être. Et progressivement, il s'est fait totalement prendre par les entités. Donc avec Benjamin Crème, moi je me pose la question si il n'avait pas compris ça, mais n'a pas vendu son âme aux entités à un moment donné, pour avoir du pouvoir et de la gloire. Mais ça, c'est rare. La plupart des personnes ne se rendent même pas compte et sont progressivement prises par les entités. Il y a une channel américaine. Oui, parce qu'il y a un consentement, mais il n'y a pas qu'un seul consentement. Il y en a plusieurs. Plusieurs consentements ou des fragments. Des fragments de consentement, des contrats d'âme, les entités infiltrent les rêves, promettent monts et merveilles, se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Elles créent des liens. Est-ce qu'il y a des consentements qui sont
clés vraiment et qui peuvent littéralement être le point de non-retour. Il doit y avoir des consentements clés et je pense qu'il doit y avoir vraiment des points de non-retour. Il y avait quelqu'un qui nous expliquait que les entités, c'était quelqu'un qui venait des pays de l'Est, du reste, donc où il y a beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport à ces entités, et il disait que les entités, elles utilisent les pensées intrusives pour rendre triste. Après, elles provoquent des disputes, et de fil en aiguille, elles vont provoquer tellement de disputes et tout ça que la personne va dire « j'en ai marre de tout ça, je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Et là, je n'en peux plus et tout ça, et puis il va dire d'autres choses aussi, donc vous avez bien. Et là, même s'il ne le pense pas, ça va être comme un consentement, les entités vont venir et attaquer littéralement. Et voilà, et ça peut aller jusqu'à la destruction, la possession. Là, les entités, ils attaquent, ils créent un chaos individuel. Un chaos individuel, exactement. Et parce qu'il y a le chaos collectif, mais il y a bien les chaos individuels. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous leurrent à créer notre propre destruction. C'est pernicieux. C'est très pernicieux. C'est très abject et pernicieux. Oui. Et avec Benjamin Crème, je pense que lui, il a fini par vendre, pas vendre en échange de pouvoir, mais pour beaucoup d'autres, c'est une possession progressive. J.Z. Knight, par exemple, qui contacte une entité qui se fait appeler Ramtha. Alors là aussi, c'est authentique ce qu'elle dit, mais Ramtha, c'est pas qu'elle pense, c'est une entité sans âme. Et quand on regarde, on voit très clairement la possession et tout ça, et pas que pendant les séances de channeling. C'est voilà, et on voit là, il y a tout le programme du faux sauveur externe et tout. Et encore une fois, elle est authentique dans le sens où elle est en contact avec des formes de vie non humaines, mais c'est pas ce qu'elle pense. Il y a énormément de manipulation de la part de ces entités. Les entités, elles vont aussi prendre aux abductés, aux contactés, aux channels, pas à tous heureusement, mais à certains, parce que c'est une espèce de jeu, des loteries et tout ça, des fragments d'âme, des extorsions de consentement, elles vont les prendre de plus en plus l'esprit jusqu'à ce que la personne se fasse totalement posséder. Par exemple, il y a beaucoup, je ne vais pas donner de nom ici, mais il y a des contactés ultra médiatisés qui ont des contacts authentiques et certains même sont d'origine française, je ne dis pas de nom, et leurs contacts sont authentiques, on le sent qu'ils ont vécu des expériences authentiques, mais il y a toute une part de manipulation et il faut regarder leurs vidéos en 2020-21 et les vidéos maintenant pour voir qu'il n'y a plus le même esprit. Voire il y a pu avoir même du clonage et des choses comme ça. Ça c'est encore autre chose. Mais je ne doute. Même esprit, mais plus le même travail. Mais ce ne sont pas des gens mauvais. Ce sont des gens qui se sont fait manipuler malgré eux par les entités parce que elles font appel aux croyances, aux désirs profonds. Elles utilisent nos propres pensées. Et encore une fois, je le dis, je me serais fait avoir pareil. Voilà, c'est ça. C'est très très important à le souligner parce que n'importe qui peut se faire avoir par les entités. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et c'est pas pour être alarmiste, au contraire, c'est vraiment être au courant de ça. Beaucoup de gourous New Age sont des gens qui sont totalement possédés, qui sont laissés posséder. Après, il y a les manipulations des sociétés secrètes et tout. Donc, les gens vont aller à leurs séminaires et à leurs stages. Comme on est dans un univers holographique où le tout est contenu dans la partie, et comme dit Paul Lévy, le Vético, autrement dit les entités sans âme, ne sont pas locales, elles se transmettent, elles peuvent se transmettre de personne à personne, littéralement. C'est ça qui est intéressant. Et du reste, il y a un vieux désenvoûteur qui nous avait dit ça il y a très longtemps. Quand tu es en contact trop longtemps avec quelqu'un qui est possédé totalement par les entités sans âme, cette personne peut te...
Oui, oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et bah, ces Comment gens. tu expliques ça? Parce que ce C'est n'est la pas... nature de la réalité. On est dans un univers holographique. Est-ce que les entités sautent d'un corps à l'autre? Comment ça se passe? En fait, c'est l'information. Elles donnent leur information à une autre personne et là D'accord, et c'est ça l'ADN en fait. c'est même pas l'ADN, c'est même pas l'ADN, c'est C'est l'information. Elles donnent leur information parce que tout dans cette réalité, c'est une onde. Donc elles donnent leur onde, elles donnent leur information, elles donnent leur information à l'autre personne. Et après, ça recrée une espèce de clone de l'entité. C'est aussi simple que ça. Et c'est par la nature même de la réalité. Et Paul Lévy l'explique très bien dans ses livres sur le Vético. On est dans une réalité holographique, où le tout est contenu dans la partie. Donc, c'est comme, et les entités sont non locales. Quand elles s'incrustent dans la réalité, comme lors des pensées intrusives, elles sont à la fois dans la personne chez qui elles s'incrustent, mais elles sont à la fois partout. C'est à cause de la nature holographique de notre réalité. Ça, donc en gros, les entités, c'est une information. Le gourou consent à être possédé par l'information codant pour les entités, en fait, par les entités quand elles se présentent sous forme ondulatoire. Et ensuite, l'onde se propage aux autres personnes si c'est de manière aléatoire ou pas. Ou si la personne donc, on peut dire que rentre trop dans le truc. On pourrait dire que c'est des ondes qui se transmettent. C'est des ondes qui se transmettent complètement. Mais j'aime bien ta façon de voir, c'est-à-dire que tu vas attaquer les entités et jamais les humains. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Ce n'est pas les humains qui sont mauvais. S'il y en a des choses qui sont mauvaises, c'est les entités sans âme. Exactement. Ce n'est pas les personnes. Ce n'est pas éviter les personnes. Après, il y a des gens mauvais, mais la plupart du temps, les gens ne sont pas mauvais, mais manipulés par les entités. Après, il y a tous les satanistes et tout ça, mais ça, c'est pas humain, comme on l'a déjà dit. Mais c'est ça. De toute manière, les entités, elles sont à la fois physiques, matérielles, puisqu'elles sont physiques. Quand il y a les abductions, c'est encore physique, mais elles sont à la fois des ondes, elles sont à la fois non physiques. Et ça, c'est comme toute la réalité. Elles peuvent se montrer sous apparence physique lors d'abduction ou lors des pensées intrusives sous forme ondulatoire. C'est comme les électrons, les particules élémentaires et les photons. Ils sont à la fois des particules et des ondes. Ça, c'est la physique qui nous l'explique. Et tout est comme ça dans cette réalité. Ce qui explique que notre réalité est reprogrammable. C'est la réalité, l'univers holographique. Donc, on a quand même des chances d'inverser tout ce qui se passe, etc. Ça dépend de nous, finalement, du travail sur nous. Bien évidemment, on peut inverser ce qui se passe. Mais tout ça pour dire que les entités, quand quelqu'un est possédé, un gourou surtout possédé, il peut transmettre les entités aux personnes qui le suivent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui reviennent totalement changés de certains stages et tout. Il y a énormément de cas. Une prise de l'âme, littéralement. Ah, complètement. À un moment donné, il y a des possessions totales. Eve Lorgen a parlé de ce problème. Les âmes, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'âme de la personne. Les entités te remplacent ton âme par elle-même, par une âme synthétique ou par elle-même. Elle possède la personne. Ça, Eve Lorgen a parlé de cette problématique. Nous-mêmes, on l'a constaté. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent. Heureusement, c'est pas tout le temps, mais il y a ce phénomène. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des contacts changent. Par exemple, il y a des personnes qui ont eu des contacts avec des entités aux yeux noirs. Les proches ne les reconnaissaient pas. Après, certains abductés, certains contactés, c'est pareil, il y a un changement. Du reste, c'est très intéressant.
il y a le témoignage de Louise Zinstag. Louise Zinstag, c'était qui? C'était la nièce, la petite nièce de Carl Jung, ou la nièce de Carl Jung, et c'était une amie proche de Georges Adamski. Quand il faisait des conférences en Europe, c'était elle qui l'accompagnait, qui s'occupait de lui, parce que c'était différent la vie aux États-Unis qu'en Europe. Quand il allait en Suisse, par exemple, elle l'aidait, puisqu'il ne parlait pas allemand, ni français, ni italien, donc elle l'aidait un petit peu. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'à partir de 1960, Georges Adamski n'était pas le même homme. Il y a un changement qui s'est opéré. Et ça, elle l'a vraiment constaté. Donc, il y a vraiment des témoignages, énormément de témoignages comme ça, de changement total. Même par exemple, j'avais rencontré il y a très longtemps l'ufologue Gildas Bourdet, excellent ufologue, malheureusement décédé, et lui, il avait rencontré un contacté français, et ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il a changé du tout au tout. Et oui, ça, c'est connecté aux entités. On avait eu aussi à la librairie du bonheur un jour une dame qui avait été en contact avec quelqu'un, et suite à ça, elle a perdu toutes ses émotions par son fils. Et elle en était consciente. Elle avait perdu toutes ses émotions pour son fils, pour ses amis, sa famille. Elle n'avait plus rien, elle n'arrivait pas à ressentir de l'amour pour son fils, son mari, sa famille, ses amis. C'était très triste. Et ça, ou sa rencontre, parce que c'était avec un thérapeute, ou c'était quelque chose qui masquait une abduction, ou alors c'est un cas d'envoûtement, parce que ça existe, de magie noire, ou bien alors le thérapeute pouvait être possédé et lui a transmis en fait l'entité sans qu'elle s'en rende compte. Il y a plusieurs hypothèses possibles, ou bien c'est le cas d'un hybride qui est rentré dans son esprit. Ça peut être multifactoriel. Donc en tout cas, il y a ce phénomène, ces entités prennent l'âme petit à petit et prennent l'esprit. Est-ce que ça peut arriver à tout le monde, même voilà. Bien évidemment, bien évidemment. Après, quand on a conscience de ça, ça protège, puisque surtout pour ça, ça passe par le subconscient, mais il faut être très très vigilant. Donc ça, mais c'est évident que ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pour ça que c'est très important d'être informé. Et puis, ces entités, elles se manifestent aussi, même dans certains rêves. Certaines personnes ont des rêves, par exemple, où les entités rentrent dans les rêves, ou même les intelligences artificielles rentrent dans des rêves, proposent des contrats d'âme aux personnes pour la possession et tout ça. Et c'est des contrats d'âme où progressivement la personne se fait posséder. Donc c'est toujours de prendre conscience de ça et de dire on refuse tout contrat d'âme. Pour des personnes qui ne se rappellent pas, qui sont reprogrammées ou qui ont eu une amnésie, comment elles peuvent déconsentir dans ces cas-là? C'est pareil, dire non au contrat d'âme. C'est pas la peine de se rappeler tout ça. C'est vraiment dire non au contrat d'âme constamment. Donc ça, c'est très important. Et puis, la fausse lumière, les entités de la fausse lumière, les conséquences aussi, elles agissent sur les sites d'incarnation, réincarnation. Puisque l'au-delà est manipulé par les entités sans âme. Et les entités sans âme, quand une personne arrive dans l'au-delà, elles se font passer en fonction des croyances de la personne pour des proches décédés, pour un personnage religieux, ou bien elles peuvent lui créer un paradis synthétique ou un enfer synthétique, mais ensuite elles le poussent à se réincarner. Et puis elles lui disent de choisir tel ou tel chemin de vie en fonction d'un karma. Le karma, c'est une manipulation des entités sans âme, c'est quelque chose qui n'existe pas, et ça a été repris par le New Age pour justifier les pires des abominations. Mais le karma n'existe pas. C'est une manipulation des entités sans âme. Mais elle leurre les personnes dans l'au-delà à consentir à un chemin de vie
en fonction du karma. Est-ce Donc qu'on a des ce sont ces consentements, entités. est-ce qu'on a des consentements tous les jours et à tout moment de notre vie? Absolument, absolument. C'est tout le temps, non seulement dans la vie, mais aussi dans l'intervie. Et elles nous leurrent à consentir à des chemins de vie qu'elles ont choisis. Et ça, elles nous mettent dans le cycle d'incarnation, réincarnation, de vie simultanée en vie simultanée, puisque le temps n'existe pas. Et la fausse lumière aussi, une des conséquences de la fausse lumière, c'est qu'elle imite nos pensées. Donc elles peuvent mettre une pensée, comme tu disais tout à l'heure, qui paraît positive, mais qui en fait mène dans une voie de garage, et quelque part, elle nous leurre à consentir à elle comme ça, en manipulant nos pensées. Et on pense qu'il vient de nous, tout simplement. Voilà, on ne va pas penser que ça vient d'autres des entités. Mais ça, c'est tout le travail de Jerry Martinsky qui a démontré ça. Et Jerry Martinsky ne fait que reprendre les recherches d'Emmanuel Swedenborg et des Grecs anciens qui avaient tout compris ça. Et après, derrière tout ce jeu de la fausse lumière, il y a du vampirisme, il y a aussi des loteries. Par exemple, on avait mis l'hypothèse, tu te rappelles, que même dans l'entre-deux-vie, il y a des groupes d'entités qui parient quand une personne décède pour un chemin de vie positif dans la vie suivante ou dans la vie simultanée, peu importe, et d'autres groupes qui paraissent pour une vie négative. Il y a une espèce de jeu entre entités, et en fonction des résultats du jeu, la personne a un chemin de vie positif ou négatif. Et puis après, les entités continuent leur jeu tout au long de la vie physique. Mais justement, pourquoi elles font ça? Parce que l'humain est programmé à choisir positif ou négatif. Et là on tombe sur ce qu'on pense, voilà, sur une programmation profonde qui vient tout le temps, qui nous vient tout le temps. Oui, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je vois à peu près ce que tu veux dire. Oui. Mais là, en fait, il y a des chemins de vie qui paraissent faux. Choix, en fait. Même pas. Même pas. Elle te donne même pas un choix. En fait, il y a des entités qui parient sur un chemin de vie positif et d'autres qui parient sur un chemin de vie négatif. Donc la personne est dans l'entre-deux-vie. Elle pense avoir affaire à des guides, des êtres de lumière et tout, mais en fait, c'est différents groupes d'entités qui se disputent l'âme de la personne. Et là, il n'y a pas de gentil, pas de méchant. C'est en fait des entités sans âme, c'est des entités prédatrices qui vont jouer le rôle du gentil et le rôle du méchant. En fait, elles sont méchantes, mais elles jouent le rôle du faux gentil, où elles se montrent, où elles se montrent telles qu'elles sont, mais plus adoucies et tout, pour que la personne consente. Donc, elles font un espèce de pari entre elles, en fonction du groupe d'entités qui gagne. Si c'est le groupe qui a parié sur un chemin de vie positif, la personne se réincarne dans un chemin de vie positif, et ces entités peuvent même jouer le rôle d'ange gardien et tout. Mais le jeu entre entités continue, et parfois, c'est les entités, parfois dans la vie physique, les entités qui ont parié sur un chemin de vie négatif gagnent le jeu entre entités, et à ce moment-là, la personne a un basculement, elle a un coup du sort, ce qui s'appelle un coup du sort, quand une personne d'un coup perd tout. Les gens disent c'est un coup du sort. Moi, je pense que c'est les résultantes du jeu entre entités. Et c'est très bien montré dans le mythe d'Ulysse, où Athéna, ça représente les entités qui ont parié sur une vie positive pour Ulysse, et Poséidon sur une vie négative pour Ulysse. Et en fait, ces deux entités semblent se battre entre elles, mais elles sont de la même famille, puisque Athéna et Poséidon sont liés, et c'est des entités toutes les deux manipulatrices. C'est le jeu entre entités, c'est le vampirisme. Et est-ce que tu penses que les entités sans âme, elles sont en permanence en train de parier pour cela, ou c'est, comme tu dis, un jeu, elles parient de temps en temps, elles n'ont pas besoin de se enquêter, elles jouent quand elles ont envie. Elles jouent quand elles ont envie, c'est un jeu vampirique. Il faut voir cette réalité comme un plateau de jeu, sauf que les pions, c'est nous. Et en fait, derrière ça, il y a un but. Le but, c'est le vampirisme psychique
et énergétique. Elle cherche à prendre notre énergie. Elle cherche à prendre notre âme. Donc, on le voit, la fausse lumière. Les conséquences de la fausse lumière et des entités sont multiples. C'est des conséquences au niveau financier, ça c'est les moins graves. Ensuite, au niveau de la famille, au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'âme. Et elle joue avec nous, même dans l'entre-deux-vie. Donc maintenant... Donc ça va très loin. Ça va très loin. Les conséquences, est-ce que leur but, finalement, c'est tout ça, toutes ces étapes-là pour chacun de nous? Moi, je me pose en question. Ou est-ce que, voilà, il faut le voir moi, tel je me pose jeu. la question si, au-delà du programme des entités, il y a même vraiment un but. Est-ce que ce n'est pas juste un plateau de jeu, un jeu pervers, où les entités nous vampirisent et cherchent à prendre notre âme? En fait, est-ce qu'on n'est pas tout simplement des sources de nourriture pour ces entités? Je vais te donner une image, c'est quand un chat tue un oiseau, il va jouer avec l'oiseau pendant un certain temps, avant de le manger. Est-ce qu'il n'y a pas cette espèce de jeu pervers de la part des entités? Et je ne compare pas les chats aux entités, je précise, c'est juste pour donner une image. Oui. Voilà, c'est ce que je me pose comme question. Donc quand on a vu ça, quelles sont les solutions? Parce que ça, voilà. Et quelle est la différence entre fausse lumière et entre entités? C'est pareil. C'est pareil. C'est exactement pareil. Il y a des entités sans âme qui travaillent pour la fausse lumière et d'autres entités qui travaillent pour l'obscurité, le mal. Et en fait, la fausse lumière, c'est un petit peu comme dans un interrogatoire. Il y a un policier qui joue le rôle du gentil et un policier qui joue le rôle du méchant. Mais tous les deux travaillent pour l'interrogatoire. C'est la métaphore du good cop, bad cop, du gentil policier, méchant policier, qui est très connu. C'est une expression très connue aux États-Unis. C'est comme il y a comment dire ça, quand il y a des armées d'occupation, il y a des occupants qui vont jouer les gentils et d'autres qui vont jouer les méchants, sans rentrer dans les détails, et qui vont se montrer tels qu'ils sont. Mais voilà, ils travaillent tous les deux pour l'occupant. Ça s'est passé dans les années 40, hein, de toute manière. C'était blanc bonnet et bonnet blanc. Donc en fait, on est des ressources pour ces entités. On est des ressources pour ces entités sans âme. Donc, quelle est la clé finalement, encore une fois? La clé, c'est déjà prendre conscience de ces entités. Parce en fait, il faut qu'on modifie le problème. Qu'est-ce qu'on a que les entités n'ont pas? Il y a deux choses que les entités n'ont pas et que nous on a, c'est la conscience et les capacités créatrices. Ce sont des entités qui sont des programmes, des émanations de la fausse création, donc elles n'ont pas de conscience divine. Elles ont une conscience synthétique, une conscience collective. Elles fonctionnent comme des robots, pour ainsi dire, comme des iPhones, comme des robots, comme des iPhones. Elles n'ont pas de conscience à proprement parler. Elles ont une conscience synthétique. Or nous, on a une conscience organique, une conscience qui est issue de la vraie création, issue de la source, une étincelle divine. Voilà, ça c'est très important. Elles n'ont pas ça. Donc c'est déjà prendre conscience de ces entités. Parce qu'elles vont attaquer, comme elles n'ont pas de conscience, c'est logique qu'elles attaquent par le subconscient, qui est une sorte de robot pilote, qui est issu de leur manipulation génétique. Donc c'est déjà prendre conscience de la présence de ces entités. Une fois qu'on a pris conscience de la présence de ces entités, forcément on est conscient, donc elles peuvent moins attaquer. C'est logique. Ça atténue, absolument. Ça atténue. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, c'est prendre conscience de qui on est. Parce que pour bien trouver notre étincelle divine, il faut prendre conscience de qui on est. Donc c'est déjà
identifier ce qui vient de nous et ce qui vient des entités, rien qu'au niveau des pensées. Ça, c'est clair. Et 95% des pensées ne viennent pas de nous. Elles viennent d'entités, elles viennent aussi d'égrégores, elles viennent de programmation et tout. Donc, c'est déjà identifier ça, en particulier les entités. Une fois qu'on identifie ça, bien évidemment, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, mais au moins, quand on a une pensée, on peut se dire « Ah, c'est pas notre pensée, donc je fais attention ». Tu vois, c'est des petites choses simples comme ça. Il y a par exemple un magnétiseur qui lui se focalise sur le brossage des dents pour justement couper le flux de pensée. Après, on commence par ça. Après, on peut aussi essayer d'identifier même nos pensées quand on se couche, quand on a les pensées qui se pressent, parce que les quelques minutes avant le sommeil, les pensées se pressent, essayer d'identifier ce qui vient de nous et ce qui vient de l'extérieur. En ce qui me concerne, il y en a une grande partie qui vient de l'extérieur, malheureusement. Mais voilà, c'est au moins, j'essaye de faire ce travail. Je sais pas ce que... Oui, c'est ça. Après, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est... Voilà, faire un travail pour vraiment se connaître soi-même. Connais-toi toi-même déjà, ça aide. Ensuite, c'est s'informer. L'information, comme on a dit, ça fait partie de cette mise en conscience. Ne pas ignorer l'information, parce que ça fait effet de autruche, donc ça n'aide pas. Et après, c'est se créer son propre bonheur dans le quotidien pour que, déjà, individuellement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. Donc ça passe, comme tu disais, par des petites choses simples. Des petites choses, comme lire un livre, comme jardiner, comme faire une promenade en forêt, comme prendre un café. Il y a énormément de choses simples. C'est vraiment des choses simples qu'on a oubliées. Finalement, avec tous les bruits autour de nous, on a oublié. Après, ça passe aussi par transmettre ce bonheur à un maximum de personnes. Ça peut être que par un sourire à une personne, un mot gentil à quelqu'un, ça peut être même donner une pièce à un SDF, n'importe quoi, pour que individuellement et collectivement, on crée un canevas de réalité qui vibre au-delà des entités sans âme. De fil en aiguille, comme on a une connexion divine, mais les entités sans âme n'ont pas de connexion divine, c'est ça aussi qu'on a en plus par rapport aux entités, on peut élever notre vibration presque à l'infini. Mais les entités sans âme ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Donc quand le canevas de réalité est trop pour les entités, elles ne peuvent plus projeter leur réalité, ni nous affecter. Donc là, on commence à utiliser nos pouvoirs créateurs et à créer une vraie réalité, une réalité humaine. Et c'est par nos pouvoirs créateurs qu'on peut faire bouger les choses. Après, comme le plan mental, le plan des pensées, c'est quelque chose qui est à la fois dans la vraie création, dans la fausse création, dans les interunivers, dans les timelines, c'est quelque chose qui est partout. Quand on prend conscience des pensées qui viennent de nous et des pensées qui viennent des entités, au bout d'un moment, elles ne peuvent plus nous manipuler par nos pensées intrusives. Nos pensées deviennent vraiment les nôtres du moi supérieur d'être de lumière. Donc vraiment, vraiment la clé face à toutes ces entités, ça passe par la prise de conscience, ça passe par un travail sur soi, un travail de discernement qui est connecté à la conscience, ça passe par une introspection pour se connaître soi-même, par l'information, et ça passe par l'utilisation de nos pouvoirs créateurs pour créer une réalité qui vibre au-delà des entités sans âme, pour créer une réalité humaine. Et ça, c'est vraiment la clé. Et ça, c'est possible, et ça dépend vraiment de nous, de chacun de nous. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'il y a énormément de personnes qui attendent un faux sauveur externe. On le voit dans tout le cirque de la politique et tout. Alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'un sauveur externe. Le sauveur, c'est nous. C'est nos pouvoirs créateurs. C'est notre conscience. C'est notre connexion divine.
on a des choses que les entités sans âme n'ont Non pas et n'auront jamais. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas issues de la vraie création. C'est comme des programmes informatiques. Et c'est ça qui nous fera transcender toute leur technologie. Oui, Donc, absolument. pour résumer, les solutions, c'est la conscience, les capacités créatrices, la joie, le bonheur et l'amour. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de beaucoup. votre soutien. Au revoir, Merci, à très bientôt. à bientôt. Au revoir, à bientôt.